Fête du recouvrement de la Sainte Croix, le triomphe de la foi. Célébration de la fête du recouvrement de la Sainte Croix à Jérusalem, malheureusement avec peu de pèlerins, dont 2 jeunes Françaises venues à pied de Paris. Joie pour le 100e anniversaire du Studium Biblicum Franciscanum à Jérusalem. Le 13 mai, des professeurs, des étudiants, des collaborateurs et des amis ont participé à la célébration du centenaire du Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem. La famille religieuse du Verbe incarné, 40 ans de fondation et 30 ans de mission en Terre Sainte. À l'occasion du renouvellement des vœux des religieux du Verbe incarné, présents à Bethléem, à Gaza et dans de nombreux autres lieux, le patriarche de Jérusalem des Latins a présidé une célébration eucharistique. Premier fruit de la réunion des groupes de la jeunesse franciscaine. Première réunion des groupes de la jeunesse franciscaine de Terre Sainte, avec de nouvelles nominations et de nombreux projets. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus dit « Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » C'est ça son commandement. Au IVe siècle, sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin, se rend en pèlerinage à Jérusalem. C'est dans ce contexte particulier que se produit la découverte de la vraie croix, qui nous est relatée par plusieurs historiens de l'époque. Un événement qui deviendra une fête liturgique centrée sur tout ce que signifie la croix du Christ. L'arbre de vie auquel est suspendu le fruit du salut, c'est-à-dire la poutre qui soutient l'univers. Le Saint-Sépulcre devient ainsi le centre du monde, d'où se libère la possibilité d'une vie nouvelle pour chaque homme et pour chaque femme. La célébration a commencé par l'entrée solennelle du custode de Terre Sainte et la célébration des premières vêpres, le 13 mai. Elle s'est poursuivie le 14 avec la célébration de l'Eucharistie. Les pèlerins étaient peu nombreux cette année, mais parmi eux se trouvaient 2 jeunes Françaises qui sont arrivées à Jérusalem à pied en partant de Paris. On est parti le 17 septembre de la basilique de Montmartre, à Paris. Alors on a fait quelques jours de Suisse, Allemagne, Autriche. Après on a piqué dans les Balkans. On a descendu tous les Balkans jusqu'en Grèce. Et après on est passé en Turquie, et puis Chypre, et puis Israël. Je dirais qu'on est très heureuse d'avoir enfin fini notre pèlerinage. Parce que ça fait 7 mois qu'on marche et 8 mois qu'on est parti. Et donc on est vraiment très heureuse de pouvoir être arrivée, surtout que c'était pas gagné Jérusalem avec la situation qui se passe en ce moment. Donc on est vraiment très très heureuse d'être arrivée. La fête du recouvrement de la croix est également liée à la construction de la basilique constantinienne du Saint-Sépulcre. Cette grande basilique et la découverte de la vraie croix ont immédiatement apporté guérison et consolation. Aujourd'hui, la première lecture de cette messe était sur les serpents dans le désert, qui mordent et qui nous rappellent le serpent placé sur le poteau, qui est la prophétie du Christ placé sur la croix. Le mystère de la croix est celui du Fils qui fait confiance au Père jusqu'au bout, croyant fermement que celui-ci ne l'abandonnera pas dans le tombeau. La croix, c'est accepter l'histoire telle qu'elle est, en sachant que le dernier mot appartient à Dieu. Ce n'est pas un hymne à la douleur ou à la souffrance, mais au contraire un hymne à la vie. C'est savoir que Dieu pourvoit, et donc que l'on peut accepter la réalité, comme des enfants qui, sur le chemin de leur existence terrestre, s'abandonnent entre les mains du Père. Tel est le véritable triomphe de la foi. Ce n'est pas quelque chose de politique ou de social, mais quelque chose de profond et de vital, qui se joue au plus profond des croyants. Nous, on a choisi de partir en mendiant, donc on est parti sans un copec, on est parti avec 0 € de Paris, avec cette idée vraiment de s'abandonner dans les mains de la Providence et donc d'apprendre à s'abandonner entre les mains de Dieu. Le Seigneur a toujours pourvu, et le fait est qu'avec 0 € depuis Paris, on n'a jamais eu faim et on a toujours dormi dans un endroit en sécurité. Ces derniers mois, nous avons respiré tant de soif de vengeance. Je crois que les chrétiens d'ici, comme ceux du reste du monde, doivent à nouveau chercher la guérison dans la croix, pour obtenir le don d'un cœur réconcilié, capable à son tour d'offrir la réconciliation. Dans les moments sombres de l'histoire, comme de notre existence personnelle, regarder la croix, c'est regarder cette lumière qui brille dans les ténèbres et que l'obscurité ne peut pas vaincre. Guardare a quella luce che brilla nelle tenebre e che le tenebre non possono vincere.
Le 13 mai, des professeurs, des étudiants, des collaborateurs et des amis ont participé à la célébration du centenaire du Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem, l'institution scientifique pour la recherche et l'enseignement académique de l'écriture sainte et de l'archéologie biblique. Des moments riches en partage. Pour reprendre les mots du frère Rosario Pieri, doyen du SBF, le 13 mai, jour de Notre-Dame de Fatima, était un jour heureux pour célébrer cet anniversaire. Il complète le centenaire de la fondation du SBF, parce qu'après la rencontre avec le pape au Vatican, après la conférence tenue à Rome à l'université pontificale de Saint-Antoine, il était indispensable de programmer une fête ici, dans la ville sainte, afin de partager la joie de la commémoration avec ceux qui n'ont pas pu venir à Rome. Le frère Rosario a également remercié toutes les autorités présentes à l'événement. Pour le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, la contribution apportée par le SBF ces 100 dernières années a été extrêmement précieuse. Les recherches archéologiques et linguistiques qui se sont développées au SBF ont permis de préserver l'étude de la Bible des dérives idéologiques. L'étude de l'archéologie et du contexte géographique et historique, ainsi que celle rigoureuse des langues bibliques, ont contribué à fournir une base très solide à l'exégèse et aussi à maintenir fortement unis l'aspect de la révélation et l'aspect de l'incarnation, c'est-à-dire le mystère de Dieu qui se révèle. D'une certaine manière, pour nous, frères mineurs, cela a été un peu de se sentir dans le sillon de l'amour de François pour la parole de Dieu et pour l'humanité de Jésus-Christ. Sa béatitude, le cardinal Pier Battista Pizzaballa, patriarche des Latins de Jérusalem, était l'un des étudiants du SBF. Ce furent mes 10 premières années, 10 années de premiers pas, si l'on peut dire, où j'ai étudié, comme tous les étudiants, l'écriture, l'archéologie. J'ai appris là-bas une méthode d'étude, ce qui est très important, mais de ces professeurs, j'ai surtout appris à unir l'étude à la vie. Très souvent, ces aspects sont séparés, et cela a été très décisif pour moi de découvrir leur synthèse. C'est ce qui m'a permis d'apprendre à faire ma propre synthèse, quelque chose que je fais encore aujourd'hui. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, nous avons besoin du Studium Biblicum qui, par le passé, a permis de réunir la foi, l'histoire et l'homme de manière scientifique. La fede alla storia e al luogo in maniera scientifica. Monseigneur Jamie Spengler, président de la Conférence nationale des évêques du Brésil et du Conseil épiscopal latino-américain, qui a étudié à Jérusalem de 87 à 90, était également invité à la célébration. Malheureusement, en raison de la situation tragique causée par des inondations dans le sud du Brésil, son voyage a dû être annulé, et il a donc envoyé un message vidéo. Une fois de plus, a-t-il ainsi déclaré, je voudrais dire 1000 fois merci à la custodie de Terre Sainte. Que Dieu ne vous récompense pas par le double de ce que vous avez accompli, mais par la mesure de l'Évangile, c'est-à-dire 100 fois plus. Bonne célébration. Grazie. Buona celebrazione. Le frère Alessandro Coniglio, professeur au SBF, a présenté les activités du Studium. Pour moi, c'est merveilleux de pouvoir découvrir la tradition et l'histoire des productions scientifiques de nos ancêtres. Étant arrivé au SBF comme professeur il y a 10 ans, je ne connaissais que de manière un peu superficielle la vaste production fournie par les nôtres. D'abord archéologue, puis linguiste, exégète. Préparer cette synthèse, c'était un peu se replonger dans l'esprit qui a poussé nos premiers pères à fonder le SBF et à poursuivre ses recherches pendant plus de 100 ans. Le professeur Giuseppe Buffon, vice-recteur de l'Université pontificale de Saint-Antoine de Rome, s'est penché sur le thème du retour à Jérusalem et a retracé l'histoire de la fondation du SBF en suivant notamment le lien avec les institutions ecclésiastiques et le rapport international avec Rome, et en soulignant les implications politiques et civiles d'une réalité qui, en partie grâce aux recherches archéologiques, a contribué à l'orientation des études exégétiques. Augustin Hernandez Fidales, le recteur de l'Université pontificale de Saint-Antoine de Rome, a quant à lui rappelé l'importance de l'engagement pour l'étude approfondie de la parole de Dieu qui a été réalisée ces dernières années. Il ne s'agit pas seulement de locuteurs de la parole, mais d'érudits attentifs et passionnés par l'écriture sainte. Le père Olivier Potillon,
directeur de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, a également évoqué les relations fraternelles entre les deux institutions. Pour l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, le Studium Franciscanum est vraiment une relation fraternelle. C'est ça qui est important, une relation fraternelle. Alors nous sommes un peu comme une sœur aînée, puisque nous sommes un peu plus vieux, mais une sœur aînée qui n'est pas jalouse, au contraire, qui se réjouit de voir sa jeune sœur se développer et porter du fruit. Nous voyons que nous avons de bonnes relations, une coopération dans le domaine archéologique et dans le domaine biblique. Et ça, c'est important, particulièrement aujourd'hui, pour l'intelligence de la foi. Lors de l'acte final de la célébration, le frère Rosario Pieri a présenté à tous une médaille commémorative. È stato un dono, senza dubbio, quello che stiamo vivendo. Abbiamo potuto ricordare il passato dello Studio Biblico Franciscanum. Ce que nous vivons actuellement est sans aucun doute un cadeau. Nous avons pu rappeler le passé de notre centre d'études afin d'y ouvrir de nouvelles perspectives et de poursuivre ces traditions. Il y a eu le témoignage du patriarche, qui a été étudiant au SBF, le témoignage très émouvant de Monseigneur Spengler, qui n'a pas pu venir, mais qui nous a quand même envoyé un magnifique message en vidéo. Cette célébration du centenaire, cette journée vers Jérusalem était vraiment nécessaire. Nous l'avons vécu d'abord à Rome, avec le Saint-Père, et aujourd'hui nous le vivons ici, en famille, pour la famille, avec tant d'amis et avec tant de personnes qui nous aiment. C'est le témoignage que cette grâce que nous avons tous reçue est une action de grâce à Dieu pour tous les dons qu'il nous a faits au cours de ces années, au cours de ce centenaire. À l'occasion du 40e anniversaire de la fondation de la famille religieuse du Verbe incarné, 30 ans après l'arrivée de leur premier missionnaire en Terre Sainte, Sa Béatitude le cardinal Pierbattista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, a présidé une messe d'action de grâce le 13 mai, à la paroisse de Bet Jala, dans l'église de l'Annonciation. Après l'homélie, les membres de l'Institut ont renouvelé leurs vœux religieux. Il y a au total 19 prêtres et environ 40 sœurs en Terre Sainte, ainsi que des membres de l'Institut séculier. Comme l'a dit le patriarche dans son homélie, notre tâche est d'incarner la parole de Dieu, donc de faire partie de l'église locale, de l'église mère de Jérusalem. Et je pense, grâce à Dieu, devant le Seigneur, que petit à petit, avec nos faiblesses et nos limites, nous y sommes parvenus de bien des manières. La fécondité de ces vocations a porté ses fruits ici en Terre Sainte. Ce que j'aime le plus, c'est l'amour qui existe entre ces enfants. Parfois, nous sommes épuisés, mais lorsque nous voyons leur sourire, malgré la douleur qu'ils ressentent, cela nous donne du courage. C'est ce que j'aime tant dans cette maison. Incarner l'amour de Dieu dans toutes les circonstances de la vie, pour témoigner et rendre hommage à Jésus. C'est dans cette optique que le Père Gabriel parle de la situation au sein de la paroisse de Gaza aujourd'hui, une présence qui renforce l'espérance en Dieu. La souffrance est énorme à Gaza. Les morts se comptent partout, les blessés aussi. Humainement, on ne voit pas d'horizon d'espoir. Mais nos religieux, que ce soit le Père Youssouf, Sœur Pilar, Sœur Socorso, ainsi que d'autres sœurs de Mère Teresa et d'autres laïcs, essayent d'en témoigner, essayent de ne pas perdre espoir en Dieu et de continuer à travailler pour la paix et la justice. Avec une affection maternelle, à l'exemple de Marie, les sœurs cherchent à témoigner de la résurrection du Christ et à servir les pierres vivantes que sont les chrétiens de cette terre, en particulier les plus pauvres et les plus abandonnés. Aujourd'hui, elles remercient le Seigneur pour ces 30 années de persévérance dans leur mission. Ce n'est pas par nos propres forces que nous avons pu persévérer dans cette mission. C'est le Seigneur qui chaque jour nous y pousse, qui nous dit « Allez de l'avant ». Aujourd'hui, nos prêtres et nos sœurs à Gaza sont comme une lumière dans les ténèbres. Ils ont voulu rester avec les gens là-bas, et je crois qu'ils sont la représentation de ce que notre charisme signifie en Terre Sainte. Dans une atmosphère de foi caractéristique, les membres de la jeunesse franciscaine de Terre Sainte se
se sont inspirés de la spiritualité de saint François d'Assise lors de leur première réunion commune, qui s'est tenue le 11 mai au monastère de Saint-Nicodème et Saint-Joseph d'Arimathie, affiliés à l'ordre franciscain de Ramla. La rencontre était intitulée « Te suivre comme François ». Les jeunes de Saint-François aujourd'hui sont l'Église de demain. Nous espérons qu'ils pourront raviver notre foi chrétienne en suivant l'exemple de Saint François, dont la foi qui s'est répandue dans le monde entier. Le père Fahim a ajouté qu'il avait proposé un nom commun pour tous les groupes de la jeunesse franciscaine, à savoir l'Association franciscaine de Terre Sainte. Pour sa part, le père Anthony Habib, également franciscain, a expliqué dans sa conférence que chaque jeune avait sa propre vocation. Il s'agit d'un don pour les autres, qui reste stérile s'il n'est pas vécu comme tel, mais retenu par l'individu. Le père Habib a ajouté qu'imiter la vie de saint François ne signifiait pas imiter ses œuvres, mais plutôt vivre selon l'Évangile, comme le saint l'a fait. Le concept de pauvreté, selon saint François, est que l'homme a toujours besoin de Dieu. Cela signifie que la pauvreté est synonyme d'appartenance à Dieu. De nombreux rois ont d'ailleurs suivi saint François et ont vécu une spiritualité de pauvreté. La pauvreté matérielle ne signifie pas ici ne rien avoir, mais, selon saint François, elle signifie n'avoir rien d'autre que Dieu. Des groupes de la jeunesse franciscaine de Jérusalem, Nazareth et Ramla ont ainsi participé à cette rencontre, bien que de nombreux autres n'ont pas pu y assister en raison de la situation en Terre Sainte. Les participants ont été répartis en groupes de discussion, au sein desquels les jeunes ont fait preuve de volonté et d'enthousiasme pour approfondir leur compréhension de la spiritualité de saint François. Aujourd'hui, je me sens plus touchée par la spiritualité de saint François et je sens qu'elle m'accompagnera davantage à l'avenir dans ma vie personnelle et professionnelle. La rencontre s'est achevée par une messe présidée par le père Ibrahim Faltas, vicaire custodial de Terre Sainte, qui, dans son homélie, a rappelé que cette année marquait le 8e siècle depuis que les blessures du Christ ont été imprimées sur le corps de saint François. Il a ensuite évoqué les nombreuses blessures causées par la guerre en Terre Sainte et a exprimé l'espoir que ces blessures soient suivies d'une renaissance, afin que la paix puisse régner en Terre Sainte et dans le monde. Le rôle de la jeunesse franciscaine dans la société est très important, en particulier dans les circonstances difficiles dans lesquelles nous vivons. Leur message est important car il reflète celui de Jésus-Christ, qui est l'amour, la tolérance et le rejet de la violence, de la haine et de la vengeance. Le père Antonio Habib a résumé les résultats de la rencontre en ces termes. Nous nous sommes accordés pour dire qu'il fallait intensifier les rencontres avec les jeunes en Terre Sainte et créer l'unité entre les groupes de jeunes et le travail de tous, comme le voulait saint François. Nous avons également recommandé qu'il y ait un programme spécial de formation pour la jeunesse franciscaine en Terre Sainte et que nous soyons également présents en dehors de celle-ci, afin de visiter les lieux où saint François a vécu, tels qu'Assise et Laverna. Les graines de cette première rencontre des groupes de la jeunesse franciscaine grandiront et porteront du fruit, comme les graines tombées dans la bonne terre, dans la parabole du semeur que Jésus nous a laissée. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.